Bon, blanc contre noir, juif contre ta gueule, bientôt vegan. Peut-être que je commence à filmer. Cette coupe là, je suis pas sûre du tout. Tant pis, je suis pas maquillée, pas coiffée. On y va comme ça aujourd'hui, c'est parti. Allez, bam. Bon les guys, j'espère que vous allez bien. J'ai été déroutée là et je regarde mon retour. Ciao le retour. Tu dégages, sinon on va m'engueuler. Ça va vous? Moi ça va, je suis excitée aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite... Je vais fermer la fenêtre, vous m'entendez pas? Ah, on est mieux là. On se retrouve aujourd'hui pour une petite story time. J'avais trop envie de faire une story time depuis longtemps. Sauf qu'en fait ma vie elle est naze. Il se passe vraiment rien. Du coup genre j'avais pas de story time qui pourrait vous intéresser, qui serait cool ou quoi à raconter. J'en ai trouvé une grâce à mon père. Je fais cette vidéo parce que vous êtes toujours en attente de ma grosse vidéo que je galère à monter. Et moi aussi je suis toujours en attente parce que je galère à la monter. Je vous fais une toute petite vidéo comme ça, story time, pour combler le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo depuis longtemps. Parce que vous m'harcelez sur Instagram en me disant que ça fait une semaine que vous avez pas eu de vidéo et que vous vous attendez là. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo transitoire comme ça. J'espère vite finir mon montage, je n'en peux plus de ce montage. Je vous laisse avec la vidéo. Oh, c'était il y a combien de temps? Ça commence bien. Je sais même plus quand c'était. C'était peut-être il y a 1 an ou 2 ans. Je me suis fait voler mon téléphone. Un réel plaisir. J'avais un iPhone 6 et c'était le premier téléphone tout court que je m'étais acheté moi-même avec mes propres sous. Donc encore plus la haine, tu vois, parce qu'avant c'était papa maman qui régalait, là je me le suis acheté tout seul, bah je me suis fait niquer quelques mois après quoi. Donc il y a 1 an et demi, j'étais encore dans mon école de cinéma et on avait un cours qui s'appelait direction d'acteurs. Donc en fait notre école elle est en partenariat avec les cours Florent, donc il y a des acteurs des cours Florent qui venaient dans un de nos cours et on devait les diriger sur des scènes etc. Enfin bref on s'en fout. Et il y avait un gars avec qui je suis tombée à chaque fois, enfin qui est tombé dans mon groupe à chaque fois, je devais à chaque fois le diriger et ça matchait super bien dans le professionnel en tant que moi réalisatrice et lui acteur, ça marchait trop bien. On a fait 3-4 jours comme ça non-stop avec eux à faire plusieurs scènes etc. Et à la fin, au dernier cours de direction d'acteur, vu qu'on s'était liés d'amitié avec les acteurs et tout, on a été boire un verre dans un bar à côté de notre école. Et puis avec certains potes et cet acteur-là, on a décidé d'enchaîner sur un autre bar, le Choupitos à Oberkampf. Si vous connaissez, si vous êtes de Paris. Bref, donc on a été au Choupitos, on a passé notre meilleure soirée, vas-y qu'on enquille, des shots de partout. Et cet acteur-là, avec qui ça passait très bien professionnellement, s'est mis à me faire comprendre qu'il m'aimait bien, qu'il me trouvait jolie, etc. Bref, on commence à se dragouiller, vous connaissez, je vais pas vous faire un dessin. On commence à se draguer, etc. Ça reste très cordial, très voilà, bref. Sauf que cet acteur, on va l'appeler Valentin, je vais pas donner son vrai prénom, mais on va l'appeler Valentin. Valentin boit trop, se retrouve totalement déchiré, comme on dit dans le jargon. Et du coup j'essaye de m'occuper un peu de lui parce qu'en fait il connaissait pas vraiment, genre c'était ma bande de potes à moi et lui il était tout seul, il connaissait pas vraiment les autres et tout, donc je me suis occupée de lui et tout. Et puis le temps passe, il est 2h du matin, le bar ferme, mes potes se cassent chez eux et puis il reste Valentin et moi. Chut. Et du coup on s'assoit devant le bar parce qu'il était torché et j'essaye de le calmer etc. Et en même temps je suis sur mon téléphone, je cherche un Uber il me semble, enfin un truc pour rentrer ou je sais plus exactement ce que je foutais, mais bref. De là arrive un clochard qui commence à nous parler et tout, très sympa, on parle, on papote, tout ça. Le temps passe, 3h du matin et donc mon pote, enfin Valentin qui est bourré parle avec le clochard et puis moi ça commence à me saouler, donc je suis sur mon tel, je dis bon bah je vais peut-être rentrer, je savais pas si je rentrais avec lui ou pas, mais vu son état j'étais plus en mode comment lui va rentrer chez lui, faut que je trouve un moyen pour le faire rentrer chez lui et que moi soit je rentre avec lui soit je rentre chez moi, mais bon voilà. Je vais sur mon portable et donc j'étais dans cette position, j'étais par terre devant le bar, assise comme ça, les genoux pliés, sur mon tel comme ça. Et il y a des gens qui passent et tout, bref je fais ma life et tout. Et là il y a un gars qui passe, je me souviens très bien, il avait une doudoune rouge, cet enculé. Je le vois, enfin non je le vois pas qui passe en fait, j'étais sur mon tel et là il passe et il me prend juste mon tel comme ça. Mais c'est comme un truc tout con genre. J'étais comme ça, il me prend le tel en mode comme ça et il se met à courir. Moi j'ai eu genre un temps de réflexion, genre en mode de 10 secondes de réflexion, en mode ah bah en fait on vient de me voler mon tel.
Du coup, je me lève, je lui cours après. Évidemment, mon téléphone que j'ai payé moi, tu ne vas pas me le voler. Non, non, non. Je me lève, je cours après lui, je l'insulte. Mais alors, je l'insulte de tous les noms. J'arrêtais pas de gueuler dans la rue, tout le monde me regardait. Personne n'a réagi à part moi. Valentin, il était trop mort bourré, il comprenait même pas ce qui s'est passé. Je sais même pas si maintenant, aujourd'hui, il se rappelle de ça en fait. Je lui cours après, je l'insulte de tous les noms et tout. Sauf que évidemment, je ne cours pas très vite. Lui courait très vite pour le coup, donc j'arrive jamais à le rattraper. Je lui cours comme ça, après pendant 500 mètres, j'abandonne. Je retourne vite voir Valentin. Je lui dis, Valentin, il faut que tu me prêtes ton téléphone, je viens de me faire voler le mien. Et lui, il dit quoi, hein? Il comprenait rien, vraiment, genre c'était un déchet, il ne comprenait rien de ce qui se passait. Donc je prends son tel, j'appelle mon père. Qui ne répond pas puisqu'il est 3h du matin. Je l'appelle, je laisse un message que mon père a gardé. Du coup, je vais vous mettre un passage, je fais pitié. Salut papa, c'est moi, c'est Lou. Je suis à République pour les arbres de Théo. J'en ai fait mon portable, il m'a arraché des mains, je vais le tirer, mais il courait trop vite. Je voulais te prévenir et bref, voilà. Donc voilà, j'ai plus de portable. On vient de le tirer, vraiment fort, je l'avais dans les mains. Il est passé devant moi, il me l'a tiré des mains, je l'ai tué en courant, parce que je vais essayer de rentrer. Et je savais pas comment je vais rentrer, c'est pas très long de chez Maëlys, donc je vais essayer de l'appeler, voilà. Je peux pas. Sauf que là, je me retrouve comme une conne parce que on est des putains d'adolescents qui ont toujours vécu avec la technologie et qui ne sont incapables de retourner chez eux s'il n'y a pas les métros. Enfin, il n'y avait plus de métro, j'avais pas mon portable donc pas de GPS. Ma cousine, elle habite juste à côté mais je savais même pas comment y aller, je connaissais pas à cette époque Paris. Donc j'ai pas de map, j'ai rien. J'ai pas mon téléphone, je ne peux pas commander de Uber, j'ai rien. Et à côté de moi, j'ai un déchet, un mec qui est bourré sa race, que je connais à peine, que j'essayais de charmer il y a encore 1 heure. Là, je suis devant lui avec le mascara qui coule, la tête rouge comme une tomate, on n'en parle pas. Et donc, j'ose pas vraiment lui demander de me payer un Uber pour rentrer. De toute façon, il était genre HS, c'était hyper compliqué de communiquer avec lui quoi. Au final, je dors chez lui, donc on commande un Uber, je dors chez lui. Il se passe rien de ouf parce que je suis vénère, lui est bourré, enfin bon bref. Et à 9h du matin, je me réveille, sauf que lui, c'est une épave. Et j'ai un problème, j'ai un gros problème, j'ai un gros blocage. Réveiller quelqu'un, pour moi, c'est très compliqué, j'ai un blocage. Toute ma vie, mon père, mon frère, ma mère, ils m'ont engueulée parce que je faisais du bruit quand ils dormaient, qu'il fallait pas réveiller les gens, que c'était du respect, etc. Et on me l'a tellement mis dans le crâne que maintenant, réveiller quelqu'un, j'arrive pas, genre c'est un blocage. Bref, du coup, j'arrive quand même à le réveiller, je prends tout l'effort possible et imaginable pour le réveiller, pour lui demander son code de téléphone, pour pouvoir regarder sur Google Maps comment rentrer chez moi. Sauf que pareil, il faut que je retienne comment aller jusqu'au bus, etc. Et là je capte qu'on est dans une banlieue hyper loin de Paris, moi j'habite à Paris même. Je me rappelle pas de la banlieue, mais on était grave loin. Et là je me dis, oh putain, comment je vais rentrer chez moi? J'en pouvais plus, franchement j'étais au bout de ma vie. Déjà gueule de bois, on m'a volé mon téléphone, je sais pas comment rentrer chez moi, je viens de perdre 600 balles parce que ça m'avait coûté, mon tel il m'avait coûté 600 balles, enfin bon bref. Au bout de ma life, je sors, 9h du matin, hop, je prends mes clics, mes claques, l'autre il dort toujours, je m'en fous, je me casse. Je me retrouve dans la banlieue, dans des rues que je ne connais pas, je cherche un bus que je ne connais pas, que je n'ai jamais pris. Je erre comme ça dans la rue, j'essaye à peu près de me rendre comme j'avais vu, mais je me trompe. Je erre dans la rue pendant 30 minutes à la recherche de quelqu'un, sachant qu'on était un dimanche matin, il y a personne dans les rues. J'arrive à croiser une personne, hop, je lui saute dessus, je lui demande où est le bus, il sait pas. Ok, super, 10 minutes encore à tourner, etc. Enfin, je trouve l'arrêt de bus, je prends le bus. J'avais un changement, mais bon, après c'était grave facile et je rentre enfin chez moi. Sans téléphone, en ayant perdu beaucoup de dignité, beaucoup d'argent. Et en plus, j'ai raté une occasion de pécho, quoi. Super la soirée. Je fais cette vidéo non seulement parce que c'était un événement marquant dans ma vie, à tel point ma vie est nulle, ça c'est un événement marquant, et aussi pour vous sensibiliser, faites attention à vos téléphones, vraiment. Genre j'ai été hyper conne de penser, surtout à Oberkampf, genre la rue qui craint le plus, j'ai été hyper conne de penser que je pouvais me trimballer avec mon téléphone dans mes mains
à m'asseoir devant un bar sans que personne ne fasse rien. Donc faites vraiment attention. En vrai de vrai, ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas du tout eu le réflexe, c'est d'appeler les flics en fait, tout simplement. J'aurais dû appeler les flics. J'ai été hyper bête, j'ai pas du tout eu ce réflexe là, alors que c'est un réflexe qu'on devrait tous avoir, même s'ils auraient pas retrouvé mon téléphone ou quoi que ce soit, ils auraient pu trouver une solution pour me ramener chez moi, ou je sais pas, en tout cas j'aurais pas été toute seule dans la merde comme ça à me débrouiller par moi-même, j'aurais pu porter plainte, enfin bon. Donc vraiment, si vous avez un souci, appelez le 17. Retenez le numéro de vos parents par cœur ou d'une personne de confiance par cœur pour pouvoir l'appeler au cas où. Essayez de connaître à peu près votre ville, de pas être conne comme moi. Je sais pas si les petites vidéos comme ça de Storytime ça vous plaît, en tout cas j'ai quelques histoires à la con comme ça, rien de fou. Je viens de finir le montage de ma Storytime et je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais une autre histoire de vol de téléphone tellement plus intéressante que ça. Du coup si vous la voulez un jour, et bah dites-moi en commentaire et je vous la ferai parce que bah elle est beaucoup plus ouf que celle-ci. Sachant qu'en plus la fin se finit bien parce que je retrouve mon portable, genre on me le vole mais je le retrouve. Du coup dites-moi si ça vous intéresse et je vous la ferai une prochaine fois. Dites-moi si vous aimez bien en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous. Encore une fois, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.